Bonsoir, j'espère que vous êtes confortablement installés. Peut-être êtes-vous déjà couché, les yeux à moitié fermés, cherchant à plonger doucement dans le sommeil. Ou peut-être avez-vous simplement besoin d'une voix monotone, apaisante, qui raconte quelque chose de banal, quelque chose d'agréablement ennuyeux, assez pour que votre esprit se laisse aller à la fatigue. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Ce soir, nous allons parler d'un métier ancien, discret et souvent oublié. Un travail qui ne brillait pas par ses aventures épiques, mais par sa monotonie constante, la vie d'un garde de château au Moyen-Âge. Rassurez-vous, il n'y aura pas de bataille spectaculaire, aucun chevalier héroïque ne surgira dans notre récit. Seulement le calme répétitif d'un homme, posté des heures entières sur les murailles, à surveiller, à attendre, à veiller. Commençons. Imaginez un château médiéval, dressé au sommet d'une colline. Ses murailles de pierre dominent la vallée. Le vent souffle sur les créneaux, parfois froids, parfois humides. En contrebas, on distingue les petites maisons du village, avec leurs toits de chaume. Les jours se succèdent, identiques, et les gardes sont toujours là. Leur rôle? Observer, attendre, s'assurer que rien ne trouble l'ordre. À première vue, être garde semble impressionnant. Porter une hallebarde, se tenir sur les remparts, protéger un seigneur. Mais la réalité était loin des récits glorieux. Le garde commençait sa journée tôt, ou parfois sa nuit, car les tours de garde ne s'arrêtaient jamais. Dès qu'il arrivait à son poste, il s'installait sur la muraille ou près de la porte principale. Sa première tâche n'était pas de combattre, mais de rester debout, immobile, des heures durant. Ses yeux devaient scruter l'horizon, ses oreilles restaient attentives au moindre bruit. Mais la plupart du temps, il n'y avait rien à voir. Rien d'autre que des champs, des bois, le ciel changeant. L'attente, toujours l'attente. Le travail du garde était répétitif, presque mécanique. Il devait marcher le long du chemin de ronde, monter et descendre les escaliers de pierre, ouvrir et fermer les herses, vérifier les verrous. Chaque geste faisait partie d'une routine immuable. Toc toc, le bruit de ses pas résonnait sur les dalles. Le frottement de son armure, le cliquetis de sa lance accompagnait son souffle. Jour après jour, saison après saison. Et il y avait le froid. En hiver, le vent glacial s'infiltrait sous les vêtements, mordait la peau, engourdissait les doigts. Le garde n'avait pour se réchauffer qu'un manteau de laine grossière et parfois un petit brasero, quand la chance le voulait. Mais souvent, il fallait endurer. En été, au contraire, la chaleur écrasante rendait la garde étouffante. Le soleil tapait sur les pierres, l'air devenait brûlant, et le casque en métal transformait la tête en fournaise. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, la garde ne cessait jamais. Respirer l'air humide des remparts, supporter le poids de l'équipement, écouter le silence, voilà le quotidien. Et pourtant, chaque détail comptait. Le garde devait remarquer si un voyageur approchait, si un marchand attendait à la porte, ou si un animal rôdait trop près des greniers. La plupart du temps, il ne se passait rien. Mais ce rien était précisément sa mission. Car la sécurité d'un château dépendait de ses longues heures de vigilance. La rémunération n'était pas glorieuse. Les gardes recevaient souvent peu d'argent, parfois des rations de pain, de fromage, un peu de bière. Certains étaient soldats au service d'un seigneur, d'autres de simples villageois réquisitionnés. Dans tous les cas, ce n'était pas un métier de richesse. C'était une fonction de patience, et parfois d'ennui profond. Le garde partageait son temps avec d'autres compagnons de muraille. Ensemble, ils parlaient à voix basse, échangeaient des rumeurs du village, se racontaient des histoires. Mais souvent, le silence dominait. Car la consigne était claire. Surveiller, toujours surveiller. Et quand le sommeil menaçait, quand les paupières devenaient lourdes, il fallait résister. S'endormir en poste pouvait coûter cher. Les punitions allaient des amendes aux coups de bâton, parfois pire. Un garde assoupi pouvait mettre tout le château en danger. La nuit, les veilles étaient encore plus longues. Imaginez un homme debout sous la lueur froide de la lune, les torches vacillantes accrochées au mur,
le grincement d'une porte dans le vent. Chaque bruit pouvait sembler suspect. Était-ce un animal? Était-ce un intrus? Souvent ce n'était qu'une ombre, une chouette, le craquement du bois. Mais le garde devait rester sur ses gardes. Des heures à observer le noir, à écouter des sons indistincts, jusqu'à ce que l'aube apparaisse. Et pourtant, malgré la monotonie, il y avait parfois des instants de tension. Une dispute à l'entrée du château, un marchand mécontent, une bagarre entre ivrognes. Rien de glorieux, mais assez pour rompre la routine. Et parfois, rarement, une véritable alerte. Des brigands aperçus dans les bois, une troupe ennemie approchant. Alors seulement, le garde appelait ses compagnons, sonnait la cloche et le château s'agitait. Mais ces événements étaient rares. La plupart du temps, le garde se contentait de vivre dans l'attente. Être garde signifiait aussi porter son corps à l'épreuve. Les longues stations debout provoquaient douleur aux jambes, au dos. Le poids du casque, des armes, rendait chaque mouvement plus lourd. La pluie trempait les vêtements, la boue collait aux bottes. Et lorsqu'il fallait marcher des heures sur le chemin de ronde, les pieds finissaient couverts d'ampoules. Mais il fallait tenir, encore et toujours. Il y avait aussi les apprentis, de jeunes garçons chargés de petites corvées, porter l'eau, entretenir le feu des torches, ouvrir les portes pour les domestiques. Leur vie était encore plus ingrate. Ils observaient, apprenaient, attendaient le jour où, à leur tour, ils deviendraient gardes. Mais avant cela, ils passaient des années dans l'ombre, répétant de simples tâches, dans le froid ou la chaleur. Curieusement, malgré la difficulté, les gardes n'étaient pas toujours considérés comme des héros. On les voyait comme des silhouettes ordinaires, presque invisibles, faisant partie du décor du château. Leur présence était évidente, mais rarement célébrée. Tant que les murs restaient calmes, personne ne remarquait le travail du garde. Mais au moindre incident, tout le monde se souvenait de lui. Et ainsi, jour après jour, année après année, la vie du garde de château s'écoulait. Une vie rythmée par des pas sur la pierre, par le grincement des herses, par le claquement du vent dans les bannières. Une vie d'attente, de veille, de silence. Peut-être trouvez-vous ce récit monotone. C'est normal. Il reflète exactement le quotidien de ces hommes. Un quotidien fait de gestes répétés, de sons constants, d'heures interminables. Toc, toc, toc. Le bruit régulier de leurs pas sur les remparts. Aujourd'hui, nous imaginons les châteaux comme des lieux de bataille et d'aventure. Mais en réalité, ils étaient surtout des lieux d'attente. Et les gardes, ces hommes silencieux, étaient les témoins de cette lenteur. Ils ne laissaient pas de récits épiques, pas de chroniques héroïques, seulement des heures, des jours, des vies passées à veiller. Alors, laissez cette monotonie vous accompagner. Imaginez-vous debout sur une muraille, le vent froid caressant votre visage, vos yeux fixant l'horizon lointain. Rien ne se passe, le temps s'étire, toc, toc, toc. Vos pas résonnent. Peut-être que ce rythme régulier aide votre esprit à s'apaiser, comme une veille tranquille dans la nuit. Et ainsi s'achève notre promenade ennuyeuse parmi les gardes de château. Leur vie n'était ni glorieuse, ni dramatique. Elle était simplement longue, répétitive, silencieuse. Mais parfois, ce silence a quelque chose de rassurant. Bonne nuit, reposez-vous, et souvenez-vous, même les histoires les plus monotones portent en elles une étrange paix. Toc, toc, toc.